Bon, nous allons continuer ce colloque et je vais tout de suite donner la parole à Madame Anne Cheng, professeure au Collège de France, qui va nous parler de pourquoi vivre vieux. C'est effectivement une bonne question. Quelquefois, on le veut, mais on ne le peut pas. Et tout particulièrement, l'obsession de la longue vie dans la Chine ancienne. Bien, merci professeur Durand. Bonjour et bienvenue à tous. Je tenais d'abord à remercier les organisateurs de ce colloque, à commencer par mon collègue et ami Thomas Römer, de m'avoir invité à réfléchir sur un sujet qui très évidemment nous concerne tous, puisque tous, que nous le voulions ou non, nous vieillissons, et plus particulièrement ceux d'entre nous qui, comme Thomas et moi, sommes entrés dans la soixantaine, nous sommes concernés d'encore plus près. Alors, vous allez me demander toutefois ce que je viens faire dans un colloque sur le Proche-Orient ancien, alors que je suis censée représenter un Orient beaucoup plus lointain, tellement lointain qu'on l'a qualifié d'extrême. Alors, il se trouve, comme je viens de le dire, que le vieillissement et la vieillesse sont des phénomènes qui concernent toute l'humanité, quelle que soit la situation géographique, culturelle, historique. Et c'est un fait bien connu que la Chine n'est pas en reste sur cette question. Alors, ce qui peut justifier ma présence ici, c'est le mot ancien dans mon intitulé. Alors, la Chine ancienne, c'est, je vous l'accorde, une notion assez vague. Et ce que j'entends par là, c'est la Chine dite pré-bouddhique. Parce que le bouddhisme, comme vous le savez, originaire de l'Inde, dont la présence commence à se faire sentir en terrain chinois au tout début de l'ère chrétienne et s'impose véritablement dans le milieu des élites chinoises seulement à partir des 4e, 5e siècles de l'ère chrétienne. Donc ce bouddhisme d'origine indienne change la donne en profondeur, notamment sur la question de la mort et par voie de conséquence sur la question de l'immortalité et du vieillissement. Or, ce que j'ai appelé dans mon intitulé l'obsession de la longue vie ou de la longévité semblerait à distinguer de la quête d'immortalité, même s'il y a parfois, comme on va le voir, un lien de contiguïté et voire de continuité entre les deux. En effet, on pourrait dire qu'une chose est de désirer prolonger la vie le plus longtemps possible, et une autre est d'espérer ou de croire en une autre vie ou une vie éternelle après la mort. Mais il est aussi possible, comme l'ont montré donc certains Chinois, d'envisager un prolongement de la vie même au-delà de la mort. Alors, comme première remarque, il faut d'abord préciser que la question en contexte chinois ne doit pas être envisagée dans l'optique individualisante, par exemple, de la quête du salut, qui est caractéristique plutôt des grandes religions monothéistes qui sont plus proches de nous et qui sont l'objet principal de ce colloque, et même caractéristique également, dans une certaine mesure, du bouddhisme. Cette question doit être replacée dans le contexte extrêmement large de ce que j'ai appelé et ce que j'ai développé dans mes cours ici au collège,
le continuisme anthropo-cosmique. Alors, ce que j'entends par là, c'est... donc là, je suis obligée de réduire en une phrase ce que j'ai développé dans 3 ans de cours, mais enfin... donc, le continuisme anthropo-cosmique, c'est donc le rapport de continuité qu'il y a entre ce que les textes chinois anciens appellent le ciel, la terre et au milieu l'homme. Donc ces 3 instances cosmiques sont reliées de façon continue dans la mesure où cet ensemble est animé par une seule et même énergie, l'énergie vitale, que vous avez ici. Dans ce terme, en bas de la diapositive, qui intervient dans l'expression Qigong, Qigong qui sont justement toutes ces pratiques concernant donc la conservation et l'animation de cette énergie. Donc, vous avez ce qi donc, qui anime le tout, et d'autre part, vous avez également la notion d'une continuité entre le monde des vivants et celui des morts, dans la mesure où la Chine a, depuis pratiquement les origines, pratiqué donc le culte des ancêtres. Les ancêtres, ce sont des humains qui ont été vivants et qui maintenant sont passés du côté des morts, mais qui ont la capacité d'intercéder donc auprès des divinités et auprès justement des instances de l'au-delà. Alors, sur cette diapositive, j'ai rassemblé quelques grandes références concernant donc les études taoïstes en français. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Nous avons des études taoïstes extrêmement vivantes en France, et on peut dire que la figure tutélaire est quelqu'un qui a été ici professeur au Collège de France, Henri Maspero, donc né en 1883 et mort en 1945 dans le camp de concentration de Buchenwald, du fait qu'il était juif. Et donc, je me réfère ici à une grande dame des études taoïstes qui a disparu en l'an 2000 de façon prématurée, Isabelle Robinet, et qui dit ceci à propos justement du qi, de cette énergie vitale. Elle en parle en termes de dynamisme principiel, qui n'est ni seulement matière, ni seulement esprit, mais on pourrait dire les deux à la fois, qui est antérieur au monde, et toute chose n'en est qu'un aspect et un état de plus ou moins grande condensation. Donc, condenser ce qi est vie, et dilué, il est potentiel indéfini. Il est représenté comme une force qui se répand et anime le monde en un mouvement tournant par lequel il se répartit et se distribue dans chacun des secteurs de l'espace et du temps tour à tour. Donc c'est bien ce qi, cette énergie vitale, qui anime le tout et qui assure donc justement cette fameuse continuité entre le ciel, la terre et l'homme. Et c'est donc dans ce contexte anthropocosmique qu'il faut replacer notre propos. Alors, la notion de longue vie ou de vivre vieux se dit donc en chinois ancien. Là, vous avez le caractère en haut de la diapositive. Et encore aujourd'hui, dans la prononciation moderne, shou, vous avez donc ce caractère. Et encore à l'heure actuelle, pour, par exemple, souhaiter bon anniversaire à quelqu'un, surtout s'il s'agit d'une personne âgée, on lui souhaite de vivre aussi longtemps que la montagne du Sud.
hein, c'est l'expression que vous avez sur l'avant-dernière ligne, Shou Bi Nan Shan. Alors, cette universalité donc, de l'énergie vitale, vous percevez tout de suite qu'elle ne concerne pas justement que les élites. Donc on peut dire que cette continuité anthropocosmique inclut véritablement tous les êtres, et pas seulement donc des êtres d'une catégorie supérieure. Je pense à préciser cela parce que j'ai entendu jusqu'à maintenant donc les collègues parler donc des récits surtout royaux donc venant de Mésopotamie et d'Israël. Ici vraiment tout le monde est si on peut dire embrassé dans le même, englobé dans le même tout. Alors, vous avez donc sur la première ligne en dessous du caractère shou, donc longue vie, longévité, ce caractère qui intervient, qu'on trouve dans le tout premier dictionnaire étymologique chinois, qui date des environs de l'an 100 de l'ère chrétienne, qu'on appelle en chinois donc le Shuowenjiezi, et qui classe ce mot dans le champ sémantique de la vieillesse. Donc, ce dictionnaire étymologique donc, classe les mots selon donc, ce qu'on appelait des radicaux ou des clés qui situent donc les mots, qui les regroupent dans des champs sémantiques. Pour vous donner un exemple très simple, vous avez par exemple tous les noms de métaux qui vont se retrouver sous le radical du métal. Donc l'or, l'argent, etc. s'écrivent avec ce radical du métal. Et ici, donc, le mot longévité, le longue vie, est rattaché donc à ce radical qui signifie donc la vieillesse. Alors, ceci nous donne déjà une indication que la notion de longue vie ne consiste pas tellement en l'idée de vivre dans une éternelle jeunesse, comme dans l'idéal grec, par exemple, mais ce serait plutôt de prolonger la vieillesse le plus longtemps possible. Parce que ce qui paraît souhaitable de prolonger, ça n'est pas la fougue de la jeunesse, mais plutôt la sagesse de la vieillesse. Alors, une formule qui revient comme une expression consacrée, une sorte de lieu commun dans les sources textuelles de la Chine ancienne, c'est la phrase que vous avez en bas de la diapositive. Donc, ce que tout homme désire le plus, c'est et là vous avez le premier mot, donc vous retrouvez donc le même mot en haut et en bas, donc c'est de vivre longtemps. Le deuxième mot, c'est être riche. Et la troisième expression, donc en 3 caractères, c'est d'avoir beaucoup d'enfants mâles, beaucoup de fils. Donc ici, vous avez une sorte d'idéal de bonne vie, qui consiste bien sûr à avoir beaucoup de moyens pour vivre confortablement, penser aussi à sa postérité, non seulement pour pouvoir léguer justement sa richesse, mais aussi pour faire en sorte qu'on ait des descendants qui soient là pour assurer le culte ancestral, c'est-à-dire le culte rendu à vous une fois que vous êtes passé dans le monde des morts, et aussi donc de vivre longtemps. Alors, cette idée que, au fond, ce qui est souhaitable, c'est de prolonger non pas la jeunesse, mais plutôt le vieillage, vous la trouvez dans cette espèce de curriculum vitae de Confucius qui intervient dans ces entretiens. Vous avez donc la formule d'ouverture, donc le maître dit
Et ensuite, vous avez une sorte de récapitulatif de ce qu'a été sa vie. Il commence par dire à 15 ans, j'ai mis toute ma résolution dans l'apprendre. Ça, c'est tout le programme confucéen, mais je n'ai pas le temps de m'y arrêter. À 30 ans, littéralement, je me tenais debout. À 40 ans, j'étais sortie justement de l'âge de l'incertitude ou du doute, justement caractéristique de la jeunesse. Donc, jusqu'à 40 ans, en fait, on est un petit peu perdu dans la confusion, il y a trop de possibles, et donc, à partir de 40 ans, Confucius dit j'avais dépassé cet âge-là. À 50 ans, je connaissais le décret du ciel. Là aussi, je n'ai pas le temps de m'arrêter là-dessus. À 60 ans, j'avais l'oreille parfaitement accordée. Et à 70 ans, maintenant que j'ai 70 ans, là Confucius parle au soir de sa vie, donc maintenant que j'ai 70 ans, je peux suivre les désirs de mon cœur sans pour autant transgresser aucune règle. Donc, d'une certaine manière, ça n'est qu'à 70 ans que Confucius estime qu'il parvient à une véritable liberté. Et donc, si vous prenez donc les entretiens, vous vous apercevez que ce mot shou, donc longue vie, longévité, ne se trouve qu'une fois. Il n'y a qu'une seule occurrence de ce mot. Et cette occurrence intervient dans le livre 6, au paragraphe 23. Nous aussi, nous avons notre système de notation. Donc, où le maître se voit attribuer un propos assez mystérieux, où il parle d'un côté donc des gens qui savent et des gens qui ont le sens de l'humain. Donc, il dit d'un côté, celui qui sait prend plaisir à l'eau, celui qui a le sens de l'humain prend plaisir à la montagne, celui qui sait est dans l'activité, celui qui a le sens de l'humain est dans la quiétude, celui qui sait connaît donc la joie, le plaisir d'être là, et celui qui a le sens de l'humain connaît la longue vie. Donc là, je vous donne le texte tel qu'il est, à vous de l'interpréter comme vous l'entendez. Alors, il ne faudrait pas sauter à la conclusion que parce qu'il n'y a qu'une seule occurrence de ce mot dans les entretiens, et d'autre part aussi une seule occurrence, par exemple dans le Mencius, qui est un autre grand texte du confucianisme antique, il ne faudrait pas sauter à la conclusion que la longue vie n'intéresse pas les confucéens. Parce que si vous prenez le texte fondateur de ce qu'on a appelé plus tard le taoïsme, à savoir donc le Tao Te Ching, c'est-à-dire le livre de la voie et de sa vertu, qui est attribué à Lao Tzu, donc le vieux maître, que vous avez donc en bas de la diapositive, il n'y a également qu'une seule occurrence dans ce texte, dans ce texte du Lao Tzu. Et curieusement, cette occurrence ressemble étrangement, du moins dans la forme, à l'occurrence des entretiens de Confucius. Je traduis rapidement. Donc, celui qui connaît les autres possède la connaissance. Mais celui qui se connaît lui-même possède la véritable lumière. Celui qui vainc ou conquiert autrui est puissant, mais celui qui se vainc ou se conquiert lui-même est encore plus fort. Celui qui agit avec force a de la détermination, et celui qui sait se satisfaire est riche.
Et enfin, vous avez cette dernière phrase, celui qui ne s'écarte pas de sa juste place subsiste longtemps. Et enfin, le dernier membre de phrase qui a posé beaucoup de problèmes aux interprètes, donc mourir sans périr, c'est la longévité, c'est la longue vie. Alors, vous avez ici, dans ce dernier membre de phrase, ce problème avec ce mot que vous trouvez en variante entre parenthèses, puisque cette variante, on la trouve dans des versions manuscrites du Laozi qui ont été retrouvées dans les tombes. Et cette variante dit mourir sans oublier ou sans tomber dans l'oubli, c'est ça la longue vie. Donc ici, on a le choix entre comprendre mourir sans périr, c'est la longue vie, ou mourir sans oublier, c'est la longue vie. Alors, un autre grand nom, justement, des études taoïstes françaises, qui nous a quittés depuis un certain temps, donc Max Kaltenmark, qui a traduit donc ces biographies légendaires des immortels taoïstes de l'Antiquité. Cet ouvrage qui date du IIe siècle de notre ère raconte que Laozi, c'est quelqu'un qui, je cite, aimait nourrir son souffle, donc son qi. C'est l'expression que vous avez en gros sur la deuxième ligne, yang shen, donc nourrir son principe vital. Et Laozi prisait l'art d'acquérir de l'énergie vitale et de ne pas la dépenser. Parce que, en fait, tout le jeu justement du taoïste qui recherche la longue vie, voire l'immortalité, c'est précisément de considérer que le qi, c'est quelque chose dont nous avons un certain lot à la naissance, et que ensuite, dès notre naissance, nous commençons à le perdre, ce lot. C'est-à-dire que dès la naissance, le processus de la vie, c'est une déperdition de cette énergie. Et il s'agit donc, dans les pratiques taoïstes, qui sont surtout attestées à partir de l'époque Han, c'est-à-dire donc à partir du IIe siècle avant l'ère chrétienne, le jeu, ça consiste à retourner à la source de ce souffle, de le reprendre à son point de départ et d'essayer d'en maîtriser le cours, de ne pas le laisser s'écouler, filer continuellement, mais essayer de le canaliser, de le diriger de façon justement à le préserver. Et c'est ainsi donc que Henri Maspero a pu décrire justement toutes ces techniques qui consistent à nourrir le principe vital dans la religion taoïste ancienne et qui permettent d'entraîner le corps dès cette vie à devenir lui-même immortel, c'est-à-dire donc par un ensemble de techniques dans lesquelles je n'ai pas le temps d'entrer, mais toujours est-il que Maspero conclut en disant que le corps immortel se fabrique mystérieusement à l'intérieur du corps mortel, dont il remplace peu à peu les éléments périssables par des éléments impérissables. On dit que les os deviennent d'or et la chair de jade. Et la phrase de conclusion de Maspero, c'est « Il n'y a pas en réalité de coupure entre la vie mortelle et la vie immortelle. Il y a passage insensible de la première à la seconde. » Et de fait, les découvertes archéologiques faites dans le sud de la Chine, dans les dernières décennies, ont mis au jour un ensemble de manuscrits sur soie ou sur fiches de bambou ou de bois, qui datent en général des 3e, 2e siècles avant la chrétienne,
et qui comporte des prescriptions et des recettes de santé et de longévité qui passent par toute une batterie de pratiques et de dispositifs. Alors vous avez des pratiques gymnastiques, des massages, des techniques sexuelles. Alors là, en fait, les traités sur les techniques sexuelles vous disent tout de suite le sexe, c'est la mort, parce que ça veut dire une déperdition d'énergie, surtout pour les hommes. Alors, en fait, les techniques sexuelles vont consister justement à faire revenir le sperme, alors je ne sais pas trop comment, ne me demandez pas le détail, mais à faire revenir le sperme dans le cerveau pour pouvoir le préserver. Bon. Vous avez aussi des techniques de contrôle de la respiration, de méditation, de diététique, et également des ingestions de drogues, qui passent aussi par des matières, des substances comme le cinabre, le mercure et le plomb. Donc là, le premier empereur de Chine est connu pour avoir essayé ces drogues, et je pense que ce sont des drogues qui vous envoient directement à l'immortalité, je pense. Bon. Donc, dans toute cette batterie de techniques, bien sûr, l'ingestion de drogue, ça demande beaucoup de moyens quand même pour se procurer du cinabre. Il faut quand même se lever d'assez bonne heure et avoir quand même pas mal de gens qui cherchent pour vous. Mais remarquez quand même que le reste des pratiques sont accessibles à monsieur tout le monde. Mais ces pratiques ne sont le fait que de certains adeptes et sont loin de faire l'unanimité dans la Chine ancienne. Les Confucéens se montrent particulièrement critiques, car pour eux, la priorité ne doit pas aller à s'évertuer à, passez-moi l'expression, sauver sa peau, mais à vivre pleinement son destin d'être humain au sein de la communauté humaine. Et d'autre part, il y a cette idée aussi confucéenne que on survit en fait à travers sa postérité et à travers donc le culte ancestral. Mais plus surprenant, même chez des auteurs réputés taoïstes, comme Zhuangzi, qu'on associe très souvent à Lao Tzu, on sent un regard critique, voire ironique, porté sur ce genre de pratiques. Dans le chapitre 15 du Zhuangzi en particulier, donc les praticiens et adeptes de ces techniques de longue vie ou d'immortalité sont listés parmi les pratiques erronées de la voie, par opposition donc au sage authentique qui, lui, s'ébat en toute liberté dans la voie originelle. Et Zhuangzi serait plutôt porteur, en fait, du message selon lequel ni la vieillesse, ni même la mort ne sont une tragédie, puisqu'elles font partie donc du cycle naturel des choses. Et je terminerai en disant que autour de l'époque Han, c'est-à-dire du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IIe siècle après, il y a eu beaucoup de débats concernant justement ces pratiques d'immortalité. On s'est demandé si, au fond, l'immortalité, c'était au fond un bonus uniquement pour les sages. Est-ce qu'il y avait une espèce de justice immanente là-dedans, et on s'est beaucoup interrogé sur, bien sûr, le bien fondé de ce choix de vie en dehors, justement, de toute communauté humaine. Et c'est précisément à cette conception vitaliste d'une vie qu'on peut prolonger à l'infini jusqu'à une non-mort, qui va se trouver bousculée par l'introduction du bouddhisme indien et sa notion donc d'un flux sans fin des existences. Mais ça, c'est une autre histoire et j'ai déjà été trop longue. Merci pour votre attention. Merci.